L'attention accordée à la technologie créative des jeunes jette les bases de la réalisation du voyage de traverser l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed. La Chine a annoncé qu'elle accordera un traitement tarifaire nul à 33 pays africains dont l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du samedi 7 septembre 2024. C'est moi Samret Godada avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité l'exposition technologique du camp d'été. Écoutez les détails. Les jeunes lauréats concours d'innovation, d'exposition ont présenté les travaux technologiques qu'ils ont améliorés lors du camp d'été au cours de l'année écoulée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mentionné que le camp d'été de renforcement des capacités d'innovateurs technologiques lancé par le ministre du Travail et des Compétences éclaira les jeunes possédant des compétences complètes et des connaissances créatives. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie est un pays de jeunes et a souligné que les jeunes sont dotés de compétences de tous les domaines et peuvent être un exemple pour l'Afrique en échangeant eux-mêmes et leur pays. Il a souligné que la croissance d'un pays est assurée par les individus et les groupes qui se développent rapidement dès le début de l'entrepreneuriat et a déclaré qu'un environnement favorable est en train d'être créé en Éthiopie qui encourage l'innovation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mentionné également dans son discours que le cheminement national vers la prospérité repose sur les piliers du développement économique dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, du tourisme, des mines et de la technologie. Il a déclaré également que c'était un grand espoir pour les pays que les innovations qui amélioreraient la productivité du secteur, moderniseraient les services et élimineraient la dépendance à l'égard de la technologie soient présentées à la Samarkand Expo. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné également que l'Éthiopie est un pays qui a l'espoir de devenir prospère et d'atteindre le meilleur sommet. Il a déclaré que tout comme les jeunes ont réussi grâce à leurs idées créatives en commençant par leur attitude, l'Éthiopie surmontera les défis. Le Forum urbain africain s'est achevé hier avec l'adoption de la déclaration. Addis Ababa a accueilli le premier forum urbain africain au mémorial de la victoire d'Adwa pendant 3 jours du 4 au 6 septembre 2024. Le forum de 3 jours qui s'est tenu sous le thème urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063 a rassemblé des fonctionnaires, des urbanistes, des décideurs politiques, des universitaires, des leaders communautés de toute l'Afrique et d'ailleurs. La déclaration définit un cadre global visant à améliorer la planification urbaine, le développement des infrastructures et la durabilité environnementale dans les villes africaines. S'exprimant lors de la cérémonie de culture, le ministre éthiopien de l'urbanisme et des infrastructures, Jali Toussani, a déclaré que le forum avait mis l'accent sur l'importance de la collaboration et de l'action collective. Notant que le forum était historique et réussi, la ministre a déclaré que la déclaration du forum urbain africain jouerait un rôle important dans la transformation des villes africaines. Ce forum qui s'est concentré sur l'urbanisation durable dans le cadre de l'agenda 2063 pour la transformation de l'Afrique a été un succès remarquable, n'aurait pas été possible sans le soutien et contribution des différentes parties prenantes, a-t-elle souligné. Elle a également reconnu l'interconnexion entre les zones urbaines et rurales, de l'admettre que le progrès de nos villes est étroitement lié au bien-être des communautés rurales, a-t-elle ajouté.
La Chine a annoncé lors du sommet 2024 du Forum de la coopération sino-africaine qu'elle accorderait à 33 pays africains un traitement tarifaire nul pour les lignes tarifaires à 100%. Selon l'ambassade de Chine en Éthiopie, l'Éthiopie, pays d'origine de l'humanité et du café, devrait bénéficier des opportunités commerciales offertes par la Chine. L'Éthiopie, qui regorge également de café de haute qualité, profitera à l'occasion de partenariats pour la priorité commerciale pour exploiter davantage le potentiel du café et d'autres produits exportation du pays. Le président chinois Xi Jinping a promis jeudi que nos pays allaient accorder à tous les pays de mois avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, dont 33 pays africains, un traitement tarifaire nul pour les lignes tarifaires à 100%. La Chine offrira volontairement et anti-militaire selon le marché, a déclaré le président de Chine dans un discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-Afrique. Cette décision a fait de la Chine le premier grand pays en développement et la première grande économie à prendre une telle mesure et contribuera à transformer le grand marché de la Chine en grande opportunité pour l'Afrique, a noté le président de Chine. La directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies a vite salué la transformation de la ville Addis Ababa, un exemple d'urbanisation de l'Afrique. La directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains, Anna Sikra, a déclaré que Addis Ababa a connu une très forte transformation urbaine exemplaire du rythme rapide d'urbanisation de l'Afrique. Addis Ababa a entrepris le projet de développement du corridor visant à rassurer l'image de la ville en répondant aux normes internationales des villes intelligentes, qui a donné des résultats remarquables. Pour la directrice exécutive, Addis Ababa, en tant que capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine, subit une transformation visiblement forte. Rappelant son expérience d'il y a 10 jours, Rabusha s'est inquiété du rythme actuel de l'urbanisation qui affectera les citoyens africains au cours des prochaines décennies. Ainsi, la directrice exécutive a souligné également la nécessité pour les villes du continent de se préparer à faire face à cette urbanisation ainsi qu'aux opportunités. Elle a également déclaré et appelé à une phase fiscale équilibrée et comme stratégie clé pour financer le développement urbain et les infrastructures. Le Forum urbain africain a fourni une plateforme de discussion sur un large éventail de questions urbaines pour promouvoir une urbanisation durable et améliorer la qualité de vie des citoyens africains. Addis Ababa, qui a accueilli le forum, a reçu une grande reconnaissance de la part des participants pour ses initiatives de développement transformatrices actuellement en cours et en particulier pour le développement du corridor qui serait exemplaire pour les autres villes africaines. L'Éthiopie travaillerait dur pour élever son amitié avec l'Arabie saoudite à un niveau supérieur à l'ambassadeur Tafatulu. Le Conseil général éthiopien à Dajar, l'ambassadeur Tafatulu, a déclaré que l'Éthiopie travaillerait dur pour porter son amitié avec l'Arabie saoudite à un niveau supérieur. L'ambassadeur a présenté sa lettre de nomination à Mazan Mahali, directeur général de la province de la Moké du ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. L'ambassadeur a déclaré que l'amitié entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite est profonde et à travers les âges et que l'histoire, la culture et les relations entre les peuples en sont la preuve.
Il a souligné également que l'Éthiopie travaillerait dur pour porter cette amitié à un niveau supérieur dans divers domaines. Selon les informations obtenues auprès du consulat éthiopien de Jadra, le directeur du ministère des Affaires étrangères de la MONUC, le général Mizan Hamli, a déclaré que l'ambassadeur recevrait le soutien nécessaire pour accomplir sa mission de renforcement des relations entre les deux pays. Le programme de protection de l'environnement de l'organisation a annoncé son intention des premiers programmes de Green Footprint, plan décennal de restauration de la biodiversité de l'Organisation des Nations Unies. Écoutez les détails. L'empreinte verte doit être liée au plan décennal pour la biodiversité des Nations Unies. Le programme de protection de l'environnement de l'organisation a annoncé son soutien de lier le programme Green Footprint au plan décennal de restauration de la biodiversité de l'Organisation des Nations Unies. La deuxième conférence spéciale des ministres africains de l'environnement qui se tient depuis 2 jours au Côte d'Ivoire s'est achevée hier. La conférence spéciale était intitulée « Résister à la sécheresse, redoubler d'efforts pour accélérer la lutte contre la dégradation des terres et la désertification ». Le ministre d'État chargé de la planification et du développement, Simeon Mokonnen, a eu des entretiens avec la directrice générale du programme des Nations Unies pour l'environnement, Ingar Adresson, et en marge de la conférence. Le ministre d'État a déclaré que l'Éthiopie avait formulé et mis en œuvre avec détermination des politiques climatiques et environnementales dans divers secteurs. Il a souligné également que le gouvernement mis en œuvre le programme Empreinte verte pour prévenir le changement climatique et que plus de 32 milliards de jeunes arbres ont été plantés jusqu'à présent. Le ministre d'État a déclaré également que l'empreinte verte et l'héritage de verte contribuent de manière significative à assurer la sécurité alimentaire et à changer le système alimentaire. Il a déclaré que le soutien de diverses institutions des Nations Unies pour l'efficacité des politiques et stratégies éthiopiennes en matière de changement climatique et d'atmosphère est crucial. Le secrétaire général de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Simon Stille, a salué l'engagement de l'Éthiopie à mettre en œuvre des plans d'adaptation au changement climatique. Selon les informations obtenues du ministère du Plan et du Développement, le secrétaire général a déclaré que l'Éthiopie était déterminée à trouver des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des plans et qu'elle travaillerait au renforcement de la coopération avec l'Éthiopie. Le ministre chinois de la Sécurité publique a remis au commissaire général de Melech Gabriel Michael la première médaille d'or de reconnaissance en Afrique. La médaille d'or décernée au commissaire général pour son rôle dans le renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans les activités de coopération en matière de sécurité de l'initiative de la ceinture et de la route de l'organisation de l'Union des chefs de police d'Afrique de l'Est et de la coopération régionale avec la police chinoise est actuellement membre du conseil d'administration du Forum international de coopération en matière de sécurité publique pour la paix et la sécurité des citoyens. En hommage à ceux qui jouent un rôle pour le prouver, la médaille d'or commémorative, la première en Afrique, a été décernée par le ministère chinois de la Sécurité publique Wang Chang. Selon les informations que nous avons obtenues sur la page sociale de la police fédérale, l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tefera Dervo, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Ari, le vice-ministre des ministères chinois de la Sécurité publique et des officiers supérieurs de la police ont été assistés à la cérémonie. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'attention accordée à la technologie créative des jeunes jette des bases de la réalisation du voyage de traversée de l'Éthiopie du Premier ministre Abiy Ahmed.
La Chine a annoncé qu'il accordera un traitement tarifaire nul à 33 pays africains, dont l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.